Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en notre temps d'édification. Désolé pour le retard. Ici, votre frère bien-aimé Ghislain depuis le Congo-Brazzaville. Nous prions pour ce temps d'édification. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu te bénit. Je te bénis, je te rends grâce pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Fais en sorte que, Seigneur, de faibles créatures que nous sommes, nous soyons capables de discerner, de recevoir ta parole et de mettre cela en pratique. Malgré nos faiblesses, nos fatigues, nos préoccupations, Seigneur, que ta parole soit au centre de nos intérêts. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté. Bon après-midi déjà à ceux qui sont de ce côté. Le thème de notre exhortation est la bénédiction de proximité. Nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 42. La Bible dit, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Jésus dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Papa, maman, bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous allons chercher des bénédictions, des récompenses à la montagne. Parfois nous voulons jeûner, prier, s'enfermer pendant des jours pour que Dieu bénisse, notre vie bénisse. Mais à côté de cela, il y a parfois des simples gestes seulement qui garantissent notre récompense. C'est plus facile pour nous de courir derrière un pasteur, même les pasteurs, ce n'est pas tous les pasteurs. Vous allez voir que même, vous voulez prendre Dieu à témoin, vous êtes conscient devant Dieu que vous, quand vous êtes devant les serviteurs de Dieu, vous avez un comportement différent envers l'un, envers l'autre. Souvent, on aime aller donner même tout notre salaire ou la moitié de notre salaire à un pasteur, un prophète qui sort des prophéties, qui fait des nzondo. Je t'ai vu sur l'étoile, je t'ai vu en train de conduire la lune. Là, on est capable de prendre tout le salaire à les donner. Quand tu vois quelqu'un qui crache des faya, faya, les gens tombent, les gens tombent. Là, tu qui demande même 1 million, on vient, on donne. Mais parfois, tu es à côté de ton pasteur parce qu'il n'écrit pas faya, faya, parce qu'il ne donne pas de nzondo, il ne te donne pas de révélations. Il a une situation. Toi, pour sortir même 10 francs. Papa, c'est juste si j'ai trop de problèmes. C'est un peu chaud, papa. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud, papa. Mais après avoir dit c'est chaud, et un autre passe là, il fait l'appel. 200 000, tu te lèves, tu lèves la main. Et parfois, parfois tu lèves la main. Imagine un peu à côté d'un frère qui a faim, qui t'a demandé 500, tu as dit, je n'ai rien. Tu es fauché. Mais quelques temps après, on fait l'appel. Tu te lèves pour 25 000, pour 100 000. Et le comble encore, le frère te regarde. Tu te lèves, tu vas, tu reviens. Tu mets dans l'enveloppe, tu vas déposer. Tout ça parce que les gens vont te voir. Tout ça parce que tu vas acheter la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction, on ne l'achète pas. La bénédiction, on ne la négocie pas. La bénédiction, il faut mériter. Et pour mériter la bénédiction, il y a des principes simples qu'il faut faire. Même donner là, tu peux donner, ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes, c'est la qualité et la manière de donner. Parce que la qualité va avec les principes dans lesquels tu donnes. Donner, ce n'est pas tout. Mais il faut donner dans les principes de Dieu, avec un cœur pur, un cœur aimant, un cœur qui tremble. Non pas parce que tu donnes à un prophète qui va te déverser l'onction, non pas parce que tu donnes à quelqu'un qui est en train de te faire des éloges, des prophéties, qui va te dire que tu es grand. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit que tu es béni, que tu reçois la bénédiction. Mais tu as déjà été béni en Jésus-Christ. Mais il y a une récompense qui s'attache aux actions que tu fais, à l'attitude que tu appliques vis-à-vis des bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit que celui qui
Celui qui donne aux pauvres, qui prête à l'Éternel. Voilà là où il y a parfois des bénédictions, ce que j'appelle la bénédiction de proximité. Aujourd'hui, nous avons appris le combat spirituel, même quand un pauvre te demande l'argent, sans effet, malédiction, je ne sais pas, sorcellerie, esprit de poursuite. Mais on ne sait plus faire le bien au détriment du combat spirituel, au détriment de la prudence, la vigilance, je ne sais pas quoi. Mais l'amour que le Seigneur nous enseigne doit nous regarder l'autre comme étant plus grand que nous-mêmes. Et Jésus dit, pour que tu puisses garder la récompense de tes actions, il ne te demande pas grand-chose. Il te dit, quiconque donnera seulement. On ne te demande même pas l'argent. On ne te demande même pas beaucoup. Même seulement un verre d'eau qu'elle ne soit pas chaude. Un verre d'eau froide. Et qui t'aime au thème. Tu vois quelqu'un, tu rencontres un frère, il vient de faire l'évangélisation, il a marché, à transpirer. Tu as dit seulement, c'est difficile, hein? Ah, papa, vraiment. Tu fais ça à pied. Ah, vraiment que Dieu te bénisse, hein? Mais tu as quelque chose en bas, dans la poche. Tu ne peux même pas sortir 25 francs, 50 francs, qu'il achète de l'eau à boire ou un petit jus pour étancher de la soif. Un frère vient te voir, alléluia, amen, prière, Seigneur, Seigneur, merci, pour que, frère, merci, même si tu n'as pas l'argent. La bonne attitude, c'est quand quelqu'un te voit, la première des choses, avant même de commencer à causer, offre-lui un verre d'eau à boire. Parce que tu ne sais pas d'où la personne vient, combien de mètres, combien de kilomètres elle a marché pour venir te voir. Offre-lui d'abord un verre à boire. Et elle lui dit que quand tu offres ce verre d'eau à boire, surtout quand tu l'as offert à un des plus petits, parce que c'est un chrétien, parce que c'est un homme de... C'est-à-dire que tu peux donner de l'eau à tout le monde. C'est une bonne chose, tu as une bénédiction. Mais quand tu donnes à quelqu'un parce que il est disciple de Christ, dans ton attitude, ce n'est pas parce que tu veux flatter, mais dans ton attitude, tu as une attitude respectueuse, tremblante devant quiconque est un disciple de Christ, même s'il n'est pas prophète, même s'il n'est pas pasteur, même s'il n'est pas docteur, même s'il n'est pas apôtre, même s'il ne crache pas de feu, même s'il ne prophétise pas, même si le fait seulement qu'il soit un disciple, peu importe qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis d'un disciple à côté de toi? Souvent, nous perdons certaines grâces parce que nous minimisons les disciples qui sont à côté de nous pour accorder beaucoup d'honneur, beaucoup de respect aux disciples qui portent un ministère. Il est pasteur, il est docteur, il vient des États-Unis, surtout s'il vient des États-Unis ou il vient de l'étranger. On le donne encore plus. On est capable de donner tout ce que nous avons. Mais pour celui qui est à côté de toi, qui fait des appels, il crie, le pasteur va crier jusqu'à ce que il doit faire le tour de la salle pour partager, forcer même aux gens à prendre les enveloppes. Toi, tu ne prends pas. Dès que c'est un étranger qui vient bien habillé, il raconte sa vie, que lui, il a fait ceci, il a parlé, il a guéri un malade, le pratique s'est levé. Dès qu'il dit, viens donner 300 000, tu es la première à te lever à courir. Mais même à ton pasteur, tu sais, tu n'as jamais fait ça. Ça, c'est aller chercher à acheter les bénédictions. Dieu nous exhorte. Au lieu de faire ça, avec notre attitude, on peut simplement gagner et conserver notre récompense avec les disciples qui sont à proximité. Regardez autour de nous. Il y a des disciples, parfois tu le vois tous les jours avec la même chemise, tous les jours avec le même habit. Tu sens que la personne a des difficultés, mais tu as la capacité de faire du bien, même donner une chemise, même donner un parfum, même donner un savon, même donner quelque chose pour qu'il achète le pain. Il y a des gens qui viennent prier avec nous. Tu vois l'intercession, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Il repart, il n'a rien à manger. Le matin, c'est réveillé encore. Culte matinal, il prie, prie, prie. Il repart, il marche jusqu'à la maison, il transpire. Il revient encore au culte. Il intercède. Chaudière. Mais quand il finit, parfois, il repart à la maison, il dort affamé. Toi, quelque chose te dit que le frère là passe un moment difficile. Toi, ce n'est que prier, prier. Mais la Bible dit que mon père agit jusqu'aujourd'hui et moi aussi j'agis. Toi, au lieu d'agir, c'est seulement les prières. Il faut agir aussi en action. Ce sont les actions qui bénissent. Comment? La Bible dit que donner ne suffit qu'un petit verre. Il ne te demande pas beaucoup, seulement un verre d'eau froide. C'est difficile. Hein? Même si tu n'as pas de réfrigérateur, tu n'as pas de congélateur, l'eau froide, pesa maïs la malilité, amela kitsamotema. Offre de l'eau à boire. Apporte même des paquets d'eau minérale. Viens déposer à l'église. Offre les gens.
Les gens, parfois même les chantent, quand ils chantent là-bas, ils ont besoin d'eau, ça chauffe. Tu peux offrir des packs d'eau, des petites choses comme ça. Apprends à donner. Exerce-toi à bénir tout ce qui est disciple. Surtout quand tu le fais parce que c'est un disciple de Jésus. Ça, c'est une autre raison de conserver ta bénédiction, de conserver ta récompense. Ce que je voulais nous enseigner, nous appeler à faire, à ne pas, à ne pas minimiser le frère, la sœur qui est à côté de toi, sous prétexte que, bon, azara la protocole. Il y a azara en intercession. Donc, batamala munde baza na kati ya partenariat, batamala munde baza na kati ya nini, comité d'organisation, ba o bazali penepena pasteur, basimba kasaka pasteur, ba o baza na ministère, ministère kutu ya makasi, il y a les camions à chaque jour, et quand ateya abelaka onction, mikolo tu bato akoya balamuka mais ba guérison za témoigner za kutu na église te. Mais yo soko yoki bongo nzondo oki kopesa ebela mbongo. Et frère aza penepena yo azokufa nzala ata dege ata yaura pamba rien. Tofongola miso, tobongola bitema, tobongola bizaleli. Discernons ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Dieu nous envoie les gens parfois pour nous tester. Un jour j'ai reçu une famille qui avait un couple qui avait un problème ici. Ils ont vendu leur alliance pour avoir le billet, venir ici pour régler leur problème, débloquer une facture d'argent. Ils m'ont appelé. Moi-même, j'étais sans travail. J'étais dans les difficultés financières. Mais j'avais la place. Je les ai reçus. Le peu qu'on avait, je prenais, j'achetais les bénis. On se partageait, on mangeait le soir. Même mon père m'a dit, mais toi-même, tu as des difficultés. Tu reçois encore 3 personnes. Ils sont venus, couple avec leur enfant. Moi, j'ai dit, papa, ce que tu nous as enseigné, c'est ça, l'amour. La famille, c'est ça. Le peu qu'on a, on se partage. Elle dit, oui, tu as raison. Il faut le faire. On ne partage pas seulement quand on a beaucoup d'argent, mais le peu qu'on a. Aide les autres parce qu'ils sont des humains, mais aide surtout ceux qui sont disciples. Parce qu'ils sont disciples. L'apôtre Paul, quand il marchait un jour, il est arrivé, il a rencontré une famille. Il a dit, tu vas où? Il dit, non, moi je viens de ceci. Je m'en vais pour annoncer la parole du Seigneur aux chrétiens et aux païens. Et la famille a dit que nous sommes des chrétiens. Et Paul a dit, je suis chez moi. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que cette vie-là revienne. Tu vois un frère passer, tu sais qu'il est chrétien. Appelle-le, offre-le à boire, aide-le, soutiens-le. Dieu ne te laissera pas. Parce que tu l'as fait, non pas parce que c'est un homme ou ton frère, mais parce que tu l'as fait, parce que c'est un disciple du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à avoir le discernement, à ne pas négliger les disciples qui sont à côté de nous, sous prétexte que nous devons seulement bénir les grands hommes de Dieu pour avoir la plus grosse bénédiction, la plus grosse récompense. Il ne s'agit pas de ça. Christ nous appelle à faire seulement la plus petite chose, simplement un verre d'eau. Apprenons à donner ça à toute personne qui vient nous visiter, surtout encore à tous ceux qui sont de Christ, disciples de Christ. Un verre d'eau, ça peut être symbolique, ça peut être aussi un petit déplacement. Efforçons-nous à nous préoccuper pour les disciples de Christ. Cette attitude-là, c'est ça que Dieu va bénir. Ce n'est pas ce que tu vas donner, mais l'attitude que tu vas avoir envers le disciple de Christ. C'est ça qui garantit pour toi une bénédiction de proximité. Dieu te garantit une récompense par rapport à l'attitude que tu as vis-à-vis de ses disciples. Ceux qui le servent, et ceux qui ne le servent pas, à un niveau élevé, mais qui sont au niveau bas, au diaconat, le peuple. Tu dois honorer tout le monde parce qu'ils sont disciples et non pas parce qu'ils ont l'onction, parce qu'ils prêchent bien, parce qu'ils ne pas ça. N'arrive pas au niveau de la ségrégation, la discrimination ministérielle, sacerdotale. N'entre pas dans ça. Bénis et sers le Seigneur. Exerce l'hospitalité envers tout, surtout ceux qui sont en Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.